Zombie Fou, épisode numéro 28. Comment ça va les zinzins cette semaine? Ça va, ça va. La semaine dernière qui était pas terrible. Je crois qu'on a trois tickets qui étaient presque passés mais pas passés. Non, le mien, il est pas passé, pas presque passé non plus. Ah, Il était pas bien. Il était c'est le pas bien. mien qui est presque passé. On va voir ça vite fait. Tu nous affiches les tickets zinzin? Ça marche de suite. Alors, on commence par le ticket de Sosa. Le Ding Junyu, au bout du rouleau, il a super bien joué. Il a été au-dessus du Joe Perry même. J'ai regardé le match. Et il a bien attaqué ses parties et il les a très mal finis. À chaque fois, il monte à 40, 45 points et il perd. Et le Joe Perry il finit le jeu. Paris-Monaco, grosse surprise. Même énorme surprise. D'ailleurs, je tiens à faire une petite rectification. C'est qu'à la vidéo précédente, j'ai dit que c'était un match de coupe. Parce que j'ai pas déduit que c'était un match de coupe. Il y a un souci, là. Et au final, c'était pas un match de coupe, c'était un match un match en retard du championnat de France. Mais bref, grosse surprise, il y a eu match nul 3-3 avec un énorme match du fameux attaquant monégasque. Ensuite, AS Rome Juventus s'est passé easy les Moulineaux. Fiorentina Atalanta Bergame, pareil, petite surprise pour moi, mais c'était un match de coupe, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, Monaco-Paris s'est passé assez facilement. Et les Lakers, on l'avait bien prédit celui-là, autant le cousin que moi. Et Joko, comme on avait dit aussi, super facile, c'est passé. Mais il y a quand même trois erreurs et je suis assez chafouin. Je suis assez chafouin. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Le suivant, it's me. J'ai choisi le bon match Monaco-PSG. Mais ça n'a pas été bon côté Ottawa Senator et Canadien. Ça aurait presque pu être prévisible, mais bon, voilà, à domicile, ils auraient pu gagner quand même. Limoges Asvel, c'est passé, pas de mystère. Et Chamonix-Rouen, ça c'était au niveau du hockey, je crois. C'est ça. C'est pas passé, pas de chance. Donc je me suis fait péter de 15 centimes. Et je suis toujours premier. Ensuite, mon petit chiffre. Finalement, AS Rome, Juventus, Turin. En fait, ils ont tous gagné sauf Washington Capitals contre les New Jersey Devils. C'est quand même hallucinant. La plus petite cote. Ouais. Non, pas la plus petite cote, mais une des cotes les petites. Voilà. À toi, c'est vrai que c'est quel dommage. Il a failli passer ton ticket. Ah c'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça, je dirais. Du coup, on va se rattraper cette semaine. C'est ça, dès ce soir même. Dès ce soir, avec de nouveaux tickets. Qu'est-ce que je dis? Dès ce matin même. Et grâce à qui? Ah non, on n'est pas encore le matin, vous allez pas on est à 7 minutes. Eh allez, on y va, on envoie les tickets. On recommence par moi. Match de championnat allemand, Leipzig-Union Berlin. D'après le père Olas, Leipzig c'est champion d'Allemagne cette année. Donc ils sont premiers, pour moi il n'y a pas de mystère, Leipzig ça gagne 1,25. Ensuite Lecce, Inter de Milan. Inter toujours à la bataille avec la Juve pour gagner le championnat. Donc je mets l'Inter gagnant, je pense qu'ils feront le job. Ensuite, The New Sense contre les Konaskei. Je me suis dit, on peut peut-être rejouer les Konas. Là, j'ai choisi de jouer le nombre de buts. C'est censé être un gros match. Après, c'est pas un championnat que je suis super bien, mais c'est censé être un gros match. J'ai joué le plus de 2,5 buts, cote à 1,50, en sachant que là-bas, ils mettent des buts. On a l'impression qu'ils jouent au baby-foot. Ensuite, un match de tennis.
Benoît Paire, Hugo Humbert, donc c'est le plus gros match de ma liste. Les deux Français, et c'est, je sais plus, Adélaïde, je crois, je me souviens plus du tournoi, il me semble que c'est Adélaïde en Australie. En gros, c'est la finale. Et au niveau des confrontations, le Benoît Paire, il est au-dessus. Enfin, il n'y a eu qu'un seul match, mais du moins, il est au-dessus. Mais par contre, l'état de forme de Hugo Humbert, c'est juste incroyable. Il vient de sortir John Isner en 2-7. Et assez facilement et logiquement, parce que j'ai regardé le match aussi, j'ai mis Humbert gagnant à 1,83. Ensuite, deuxième finale, encore une fois en Australie, c'est Ashleigh Barty contre Yastremska. J'ai choisi de jouer Barty tout simplement parce qu'elle est à domicile et que c'est la numéro 1 mondiale. Donc, à mon avis, elle joue chez elle en Australie, elle est numéro 1 mondiale, c'est peut-être pas pour rien. Donc, à 1,50, je pense qu'elle est assez facile. Après, j'ai dit la même chose sur le ticket d'avant. Et mon dernier match, Lloyd Harris contre Andrei Rublev, encore une finale. Et le Rublev, c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement. Et il est très fin, pas très costaud. Mais bon, il a prouvé qu'il avait le niveau pour monter jusque-là. Il est dans le top 15, il me semble. Tandis que le Lloyd Harris, je le connais ni en noir, ni en blanc, ni en couleur. Donc je suis parti sur le Rublev à 1,29. Ce qui m'a fait une cote totale de 8,63, 5 balles, gain potentiel 43,16. Oh, j'ai pas été efficace là. Très bien. Ah, sans déconner, je m'impressionne. T'es bluffant. Mais dis-moi, Hugo Humbert, t'étais obligé de le jouer en vainqueur de toute façon, vu que Benoît Paire. Toi, t'es encore plus bluffant que moi, toi. Je suis obligé de m'incliner là. C'est fort. Bon. Quant à moi aussi, j'ai été très efficace parce qu'il a fallu que je fasse mon ticket très vite. Ouais. La fatigue. Tu aurais dû le faire très vite. Ouais, voilà. Donc bon, j'ai un peu piqué des matchs à droite à gauche chez les zinzins. Donc Lille PSG, vu que PSG quand même c'est assez fort, 1,40. Un petit Kunlun Khabarovsk. Kunlun c'est pareil, c'est une grosse équipe. Contre Khabarovsk, ça passe. Allez, je les ai mis en gagnant sec parce que j'avais besoin d'une cote qui booste un peu le tout. Et puis pour finir du basket, Asvel Bourg-en-Bresse. Là, ça a été sujet à une grosse discussion, un grand débat, un grand débat d'entre deux émissions. Et j'ai décidé de mettre le moins de 167,5 points. Je me suis appuyé quand même sur leurs stats. Voilà, le tout avec une... Pardon ? Grosse folie. Non, c'est pas une grosse folie. Non, c'est très posé. Très réfléchi. Le tout avec une mise de 40 centimes qui me permettrait de dépasser le montant de la cagnotte initiale si ça passe. Walou, avec une cote à 3,55 donc au total. Mon chiffre, quand il y est, tu me dis. Vas-y. On voit. Donc t'as mis Eibar Atlético Madrid. Atlético. Atlético à l'extérieur, mais bon, Atlético, c'est costaud. 1,77. J'ai l'impression qu'il a envie d'être encore plus efficace que moi. On dirait. Watford, Tottenham. Tottenham à l'extérieur, mais bon, Tottenham c'est costaud. Tottenham à l'extérieur, mais bon, Tottenham ça fait des flammes. Oh ah bah putain, moi je me... C'est quoi, je coupe tout, je te laisse l'écran pour toi, bouge pas. Lazio Rome contre Sampdoria Gênes. Ah, Lazio Rome à l'intérieur. La cote est du coup un peu plus petite. Lazio Rome, ça a la forme. Ouais. Marseille-Angers. Ah, Marseille-Angers, alors là, il y a débat, là. Là, il y a débat parce que Marseille, deuxième du classement. Donc, Marseille, ça paye.
Ah, moi, je pensais à l'oseille. Saint-Étienne-Nîmes. Saint-Étienne-Nîmes, Saint-Étienne. Alors, le dernier match de Saint-Étienne, c'était contre Nantes à l'extérieur et il me semble que j'en ai parlé, on en avait parlé hors émission et on avait dit que Saint-Étienne aurait peut-être un petit regain d'orgueil. Bon, bah, ils ont perdu 2-0. Donc, je pense que le regain d'orgueil, ça va être sur ce match. C'est avec l'orgueil que tu gagnes un match. Voilà. Non, mais Nîmes, en plus, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et puis Saint-Étienne, bah, Étienne. Lille PSG, tiens comme par hasard, tu me l'as piqué celui-là. C'est plutôt toi. Lille PSG, bah PSG, hein, ça perd pas beaucoup de matchs. Lille, c'est pas mauvais, mais PSG, ça va gagner. On continue les jeux de mots avec Brooklyn Nets et contre les Milwaukee Bucks. Voilà, c'est un match chaud là, parce que les Nets, je les pensais pas aussi forts que ça, mais ils sont capables de faire quelque chose. Après là, on joue le premier du classement, hein, petite cote à 1,20, qui n'était pas forcément nécessaire. Un 24, ouais. New York Knicks contre Philadelphia 76ers. Pareil, pas forcément nécessaire. Ah, il donne envie de le jouer, son ticket, lui. Golden State Warriors contre Orlando Magic. Bon bah là, les Magics hier, ils ont pris le dessus à la dernière minute contre les Lakers de un petit point. Ouais. Donc oui, ils avaient le dessus tout le match, mais je veux dire, ils ont gagné sur le fil de un petit point, quoi. Mhm. Mais une victoire quand même, donc s'ils arrivent à battre les Lakers, il n'y a pas de raison qu'ils continuent pas sur cette lancée, surtout contre les Golden States qui sont vraiment pas terribles cette année. Voilà. Voilà. Ce qui nous fait une cote totale pour toi de 40,75 avec une mise de 2 et un gain potentiel de 81,51. Voilà. Et je vais sûrement cash-outer avant ce qui n'était pas nécessaire. Bon. Je me suis peut-être un peu enflammé sur ce ticket, mais Un petit peu un petit peu. un petit peu beaucoup, plus que Tottenham. Donc, mes petits amis, on en est aujourd'hui, à ce jour, en maintenant. Sosa, sa cagnotte est à 35. Moi, ma cagnotte est à 49,35. Et le chiffre, sa cagnotte est à 43. Très bien. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à se souhaiter bonne chance et bon combi fou. Bonne chance et Que le meilleur gagne, hein. bonne chance et bon sauvetage. Bon sauvetage du gardien. Et ben à la semaine prochaine. Et tu nous parlerais pas de ta cote à 200 000, là? Non, ça c'est pas nécessaire. Dommage, c'est pour intéresser du monde, ça. Allez, Non. bonne chance à tous. Allez, Bon ciao. pari. Ciao.